C'est la première semaine d'école. Tout le monde retourne en classe. Le bus scolaire n'est pas l'endroit le plus agréable. Le statut est très important ici. Une intello ne peut pas s'asseoir avec des élèves cool. Betty devrait chercher une autre place. Les dernières places sont pour les pires brutes. Les losers sont interdits ici. Pauvres filles, ils ne la laisseront pas aller à l'université en paix. Un sac à dos est le plus grand trésor pour une intello. Il est rempli de connaissances précieuses. Tout ce savoir s'est déversé sur la tête de Betty. Cette intimidation va la faire pleurer. Si seulement elle pouvait être cool comme Kat, sa petite sœur. C'est la pom-pom girl la plus jolie de l'État. Tout le monde est fou d'elle. Peut-être que ce lien familial fera que ses camarades de classe respecteront Betty. Toute l'université est obsédée par Kat. Ça y est, maintenant ils ne vont plus malmener sa sœur intello. Il est temps de lui faire une place spéciale. Oh oui, nous allons construire une pièce secrète dans le bus. Est-ce que Betty deviendra populaire après ça? Probablement pas, mais elles vont certainement s'amuser. Les élèves désordonnés ont laissé tellement de déchets. La première étape est de nettoyer après eux. Betty a besoin d'aide, mais Kat l'ignore. Elle a de l'entraînement plus tard. Une fois, quelqu'un a cru que Betty était une femme de ménage et elle a nettoyé l'université pendant une semaine. Et le vrai nettoyeur est allé au cours à sa place, a acquis des connaissances et a trouvé un bien meilleur travail. Ce sera plus rapide si sa sœur l'aide à se débarrasser des sièges. Tout est facile pour Kat, elle est si talentueuse. Betty est même un peu en colère. La jalousie est un sentiment terrible. Betty devra apprendre à la gérer. Kat est déjà fatiguée de répéter des danses et sa sœur dessine le plan d'une future chambre secrète. S'il était possible de transformer une citrouille en carrosse, alors les filles pourraient faire de ce désordre la plus cool des chambres secrètes. C'était peut-être une mauvaise idée d'ouvrir la fenêtre. Tout va droit vers Betty. Ce tissu est parfait pour un baldaquin. Il leur en faut plus. Parfait, comme tout ce que fait Kat. Waouh, on dirait que le chauffeur de bus est arrivé. Monsieur Jackson rêvait de devenir pilote de course, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il conduit un bus et pas une tondeuse à gazon et c'est assez proche. La vraie course, c'est sa vie. Les chiens errants et la mafia le poursuivent. Il court beaucoup. Vitesse est son deuxième prénom et ils ont fait tellement d'erreurs dans le nom Jackson dans l'acte de naissance. Ce type aime les virages serrés. Betty a juste besoin de corriger tout le monde. Ok, il a oublié de démarrer et alors? C'est pour ça que personne n'aime les intellos. Elle aime les phares. Jackson ne remarquera pas s'il disparaît. Il ne conduit pas dans le noir de toute façon. Il a peur de l'obscurité. Sa sœur utilisera cette lampe frontale pour faire des TikTok. C'est ça le problème avec Betty. Elle voulait aider mais n'a fait que gâcher la photo. Mais maintenant, les filles ont des phares. Elles peuvent donc faire des éclairages stylés. Maintenant, il est clair que les sœurs ont l'air très différentes. Et c'est incroyable. Et ça, c'est encore plus étonnant. Cette lampe éclaire le bus comme une torche. Ça illumine tout l'intérieur. Betty a remarqué que quelque chose ne va pas chez sa sœur. Elle n'arrête pas de tourner la tête. C'est peut-être une nouvelle danse TikTok? Sa nature intello est intéressée. Il s'avère que Kat ne fait que regarder le tennis. Beaucoup de gens sont excités par le Grand Chelem. Mais peu d'entre eux se font frapper par la balle du tournoi mondial juste à travers l'écran. Betty aime la réalité virtuelle et les balles de tennis. S'il y en a assez, les filles peuvent fabriquer quelque chose d'utile pour la pièce secrète. Comme un fauteuil de massage confortable. La dernière étape consiste à la peindre de ta couleur préférée. Monsieur Jackson aime aller partout en premier. Parfois, il doit enfreindre certaines règles et prendre des virages serrés. Betty a presque perdu ses lunettes et elle ne peut pas trouver ses lunettes sans lunettes. Si le conducteur confus dans la cabine cherche des cônes avec le volant dans les mains, ça signifie que quelque chose a mal tourné. Les filles n'ont pas le temps pour ça. Il va trouver la solution. Et elles pourront travailler sur leur pièce secrète. Ces cônes sont exactement ce dont elles avaient besoin. Les pieds parfaits pour une table. Oups, les filles viennent de perdre le smartphone de Kat. Comment va-t-elle vivre sans TikTok? Aide-la à s'en sortir. Dis-lui dans les commentaires où se trouve son iPhone. Elle ne tiendra pas longtemps sans vidéo de chat. Oh, merci les gars. Kat vous adore. La livraison de nourriture arrive juste à temps. Les sœurs ont très faim. Kat a tellement soif qu'elle a perdu la tête. Elle essaie d'ouvrir une bouteille avec ses dents. Arrête! C'est mieux de tricher un peu et de demander à un homme fort de le faire. Monsieur Jackson a peur des sacs en papier. Tous les élèves le savent et ils s'en servent pour lui faire des farces. Ses mains fortes et tremblantes peuvent être utiles. Les filles ont juste besoin de placer des bouteilles sous elles. Il les ouvre comme un enfant ouvre ses cadeaux de Noël. Les sœurs ont leurs dents, mais Monsieur Jackson n'a pas d'ongles ni d'esprit. Il aura du mal à supporter les tremblements. Mais les filles ont beaucoup de bouchons.
Elles ont fabriqué un cadre de miroir trop cool. Elles doivent juste trouver un bon endroit pour l'installer. Kat a décidé d'enseigner à sa petite sœur le cheerleading. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ce n'est pas facile d'ignorer le visage de Betty, même lorsque les pompons sont impliqués. La chorégraphie est un art, et comme tout art, ce n'est pas pour tout le monde. Mais les pompons ont l'air cool au plafond. Elles devraient peut-être décorer tout le plafond avec eux. Incroyable, elles ont juste besoin de quelques autres. Elles doivent rapidement commander en ligne. Oh, ça vaut 10 000 likes. Aimez cette vidéo, s'il vous plaît. Chaque pouce levé est important pour nous. Merci les gars, maintenant c'est parfait. Le maquillage est la marque de fabrique de Kat. C'est important pour elle d'être belle. Mais c'est tellement étouffant que Betty ne peut pas respirer. Le flux d'air de la trappe a aidé Kat à se maquiller. Mais sortir par la trappe était une mauvaise idée. Tout va bien, Betty a attrapé un panneau de signalisation avec sa tête. J'espère que le panneau est en bon état. Kat veut essayer le maquillage sur Betty. Peut-être qu'il y a un vrai bourreau des cœurs sous ses lunettes. Au fait, Betty a déjà mangé le cœur d'un taureau dans la ferme de son oncle. Mais c'est pas terrible. Peut-être que le problème ne vient pas de l'artiste, mais de la toile elle-même. Mais Kat doit aussi apprendre à jeter directement dans la poubelle. Betty est une maniaque de la propreté. Les ordures sur le sol la rendent furieuse. Elle doit transformer le nettoyage en un jeu, sinon sa sœur ne nettoiera pas du tout. Kat aime le sport et gagner. Elle est facile à tromper. Monsieur Jackson est juste à l'heure. Le panier de basket rougeoyant l'a plus surpris que les feux d'artifice de la fête de l'indépendance. Qui n'aime pas lancer la balle? Il était l'un des meilleurs membres de l'équipe de son université. Il était toujours assis sur le banc, mais quand même. Les athlètes sont la faiblesse de Kat. Voyons ce que Monsieur Jackson peut faire. Joli! Mais la balle est tombée sur son cure-dent et maintenant il y a un trou dedans. C'est pas cool du tout. Elles n'ont plus de ballon. Mais pas besoin de s'énerver, elles peuvent travailler avec ça. Attends une seconde, si le conducteur est là, alors qui conduit? Jackson pensait qu'il y avait un mode pilote automatique. Visualiser est un bon moyen d'obtenir ce dont tu rêves. Jackson a fait une séance photo pour gagner une course. Il est sûr qu'il n'y a pas de différence entre lui et Schumacher. Jackson mérite vraiment une coupe en or. C'est beaucoup mieux. Maintenant, il doit prouver qu'il est un champion. Bouclez votre ceinture, les enfants, et accrochez-vous bien. Jackson a décidé de s'arrêter chez Taco Bell pour prendre un encas. Manger en conduisant est une violation des règles. C'est facile de transformer n'importe quel lieu de travail en salle à manger. Kat a une belle surprise pour sa sœur. Tout le monde aime les cadeaux, mais Betty n'en reçoit pas souvent. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, c'est la Constitution! Et où sont toutes les pages? Le pire cauchemar d'un nerd est devenu réalité. C'est un livre sans pages. Ce n'est pas un livre, c'est une cachette. Chaque fille devrait avoir ses propres secrets. Kat a fait la première lettre de son nom. Maintenant, tout le monde voit que c'est sa place. Betty veut ça aussi. Ne sois pas triste, fais-le comme ta sœur. Mais c'est la mauvaise lettre. Eh bien, désolé, personne n'est parfait. Tiens, ça c'est la bonne lettre. Prends-la. La dernière étape consiste à la décorer et à trouver où la mettre. C'est joli. Au-dessus de l'anneau, c'est un bon endroit pour la mettre. C'est la 3e fois qu'il passe devant l'université en voiture. Et la route est glissante à cause de la pluie. Il savait que ce jour viendrait. Nous y sommes, mardi. Eh, on ne lance pas de cure-dent à l'intérieur. Mais quel bon coup. Il a fixé la lettre de Betty sur le mur. Kat a peint les murs avec des fleurs. Betty veut l'égaler. Mais sa vision de la beauté est différente. On dirait que c'est elle le problème. Elle restera une intello pour toujours. Elle ne peut pas s'enfuir ou prendre un bus d'elle-même. Kat a déjà abandonné. Elle veut continuer à dessiner, mais il n'y a plus de peinture. Betty a le même problème. Si elles ne peuvent plus peindre, elles peuvent utiliser des bombes à aérosols vides. Elles ont fabriqué un joli organisateur pour les pinceaux et les trucs. Bon travail, les filles! Le bus fonce à toute vitesse vers l'inconnu. Le conducteur s'est endormi. Il s'est couché tard en regardant We Bare Bears hier. Même Kat n'arrive pas à le réveiller. Ils ont déjà grillé 3 feux rouges et il y a une zone de construction qui arrive. Kat est en train de paniquer. Elle doit le remplacer pendant qu'il fait une petite sieste. Kat n'a pas le permis, mais elle a toujours rêvé de conduire. Pas un bus scolaire, bien sûr, mais une décapotable rouge. Elle vient de trouver une montre sur une chaîne.
Elle a vu la même montre dans une émission. Ils ont hypnotisé un homme et lui ont fait croire qu'il était un chien. Oups, elle a hypnotisé Jackson et maintenant il pense qu'il est en train de conduire. Peut-être qu'il fera aussi ses devoirs. Mais on ne peut pas confier les mathématiques à Jackson. S'il était doué à ça, il serait déjà en train de le faire. Kat passe beaucoup de temps sur sa beauté. Betty veut aussi essayer. Les échantillons gratuits dans un magazine sont toujours meilleurs que le produit. Ça sera beaucoup de magazines. Il y a peut-être quelque chose pour l'aider? Waouh! Elle a l'air incroyable! Est-ce Betty ou une nouvelle star d'Hollywood? Mais elle ferait mieux d'oublier les maths. Des fans fous poursuivent Kat partout. Tout le monde veut son autographe. Il est temps de montrer au monde la nouvelle beauté. Regarde, elle a volé tous les fans de Kat. Kat est même un peu en colère. Et Betty est si heureuse, comme lorsqu'elle a gagné le concours national de physique. Maintenant, elles ressemblent plus à des sœurs et un nouveau chapitre de leur vie commence, dans lequel elles seront des poupées. Quoi? Oui, mon frère, c'est Troum Troum Trick, on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Jackson est un mauvais conducteur. Mais ne lui dis pas que je l'ai dit, Barbie. Ce qui est fou, c'est que dans la maison magique, les poupées prennent vie. C'est ce qui est arrivé aux poupées de Maisie. La première chose qu'elles ont décidé de faire est de regarder autour d'elles et d'apprendre à connaître leurs colocataires. Elles ont l'air bizarres. Les nouvelles poupées ont immédiatement décidé de montrer à Barbie et Ariel qui est le chef ici. Elles ne s'aimaient pas et ont commencé à se disputer sur les frontières de leur territoire. Jenny et Monica étaient assez claires sur les frontières. On dirait qu'on va assister à une véritable bataille de poupées. L'important est que la maison survive à cette guerre. Hé, c'est le rouge à lèvres de Maisie! Elle a une autre surprise cachée. Attends, Barbie l'a déjà trouvée. Comment est-elle arrivée ici? Maisie ne sait pas encore que ses poupées ont pris vie. Barbie n'est pas revenue seule. Elle a apporté une énorme chaussure. N'est-ce pas incroyable? Elles ont donc une chaise glamour. Cendrillon l'adorerait. Mais tout le monde n'était pas assez satisfait du décor. Jenny est sûre qu'elle est la plus belle fille du monde. Et Barbie pense que c'est grâce au maquillage. Si on le cache dans un ballon, alors on verra à quel point tu es vraiment belle. Le ballon gonflable n'est pas l'endroit le plus sûr, mais c'est le plus insolite. Jenny est en train de paniquer. Ses paillettes ont disparu. Maintenant, elle ne pourra en récupérer qu'en gagnant un jeu de fléchettes. C'est parti. Jenny lance, mais elle a dépassé la ligne. Barbie ne veut pas la laisser tricher. La cible est vaincue, mais il n'y a pas de paillettes. Dis à Jenny dans les commentaires sur quel ballon doit-elle lancer la fléchette. Elle a hâte de connaître tes réponses. Barbie et Ariel aiment jouer au badminton. C'est amusant. Mais ça s'est envolé à côté. Barbie a décidé de repousser un peu les limites pour l'attraper et s'est retrouvée coincée. C'est ainsi que Monica l'a surprise en train de rompre le traité. Barbie est terrifiée par ce qu'elles vont lui faire. Mais elles l'ont laissé partir pour la première fois. Les poupées ont décidé d'être plus gentilles avec leurs colocataires cette fois-ci. Bien sûr, elles ont pris quelque chose en guise de paiement. Un volant. Elles en auront encore besoin. Les poupées en ont fait une guirlande pour leur chambre. C'est beaucoup plus douillet maintenant. Maisie écoutait bébé requin quand elle s'est souvenue de ses jouets. Mais comment s'installe-t-il dans la nouvelle maison? Ariel doit être très mal à l'aise avec sa queue. La robe lui va mieux. Le nouveau look n'a pas seulement surpris la poupée, ça l'a effrayée. Oui, elle avait toujours rêvé d'avoir des jambes et il s'avère qu'elle les avait depuis le début. Il ne lui reste plus qu'à apprendre à les contrôler et à laisser quelqu'un lui chatouiller les talons avec une plume. Marcher n'est pas si facile, mais c'est une fille forte, elle peut le faire. Enfin, elle peut danser. Pas taper sa queue sur le sol au rythme de la musique. Les poupées LOL n'aiment pas toute cette fête. Barbie est heureuse pour son amie. Et vous pouvez garder la queue comme un souvenir du passé? Oui, c'est un trophée inhabituel. Une petite modification moderne et ça a fait une étagère cool pour le maquillage. Hé, arrête! Les poupées LOL ont trouvé leur façon de s'amuser.
colorier une photo de Barbie. Elle pense qu'elle aura l'air bien avec des oreilles de singe. Ariel aussi en a. Ces photos sont tellement croustillantes. Naturellement, ça a rendu les colocataires très furieuses. Elles vont se venger. L'astuce embrasser la frontière a été activée. Et le mur a échoué. Les poupées LOL ne pardonneront pas ça. Ça dépasse les bornes. Maisie s'amuse et le dîner refroidit dans la cuisine. Elle part manger, laissant Ariel sous un lourd smartphone. Barbie doit aider sa meilleure amie. Et elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Mais Ariel a disparu. Elle est coincée dans un smartphone. Pour libérer la poupée du monde virtuel, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et tout de suite. Ah, voilà, c'est bon. Merci les amis. Grâce à vous, elle est à nouveau libre. Ariel est sauvée. Et très fatiguée. Assez d'aventures folles pour aujourd'hui. C'était une journée bien remplie. Bonne nuit. Mais les poupées LOL ne vont pas se coucher si tôt. Elles pensent qu'il n'y a pas assez de lumière dans la maison. Voici le fil de la lampe. Elles adorent quand tout ce qui les entoure est lumineux. Ainsi, elles peuvent voir les visages aigris de leurs colocataires. Les poupées LOL sont si sournoises. Barbie est déjà en train de bronzer à cause de cette lampe. Il faut l'éteindre tout de suite. Il est temps d'utiliser vos compétences de l'équipe de Pom-Pom Girl des poupées. L'ampoule est éteinte, le soleil ne brille plus. Et Barbie a pris quelques kilos. C'est pas grave, il y a Ken. Et il est follement amoureux d'elle. Il vient toujours avec des fleurs. C'est l'homme parfait. Mais il n'est pas doué pour les travaux manuels. Barbie a dû fabriquer son propre lustre. Elle peut être difficile à impressionner. Mais avec ce lustre, elle s'est impressionnée elle-même et Ariel aussi. Toutes les poupées aiment les bonbons. Elles les ont volés dans la réserve de bonbons de Maisie. Monica ne jette pas le papier d'aluminium. Elle en a fait un cadre de miroir argenté dans la chambre des poupées LOL. C'est cool. Mais que fait Barbie dans ce miroir? Elle se vante de son bouquet. Elles veulent l'emporter. Mais le tremblement de terre soudain a fait tout le travail pour elle. Le bouquet de Barbie serait parfait pour décorer le miroir. En fait, les poupées LOL sont jalouses qu'elle ait un petit ami. Les vieilles poupées ont un plan pour se venger de leur colocataire ignorante. Il est temps pour Barbie d'utiliser ses talents d'actrice. Ariel est très douée pour appeler à l'aide. Elle réussit à chaque fois. La police des jouets vient à son secours. Non seulement elle a un sucre d'orge, mais elle a aussi l'œil du tigre. Il est temps pour elle de travailler. La scène du crime est clôturée pour la durée de l'enquête. La victime est soudainement revenue à la vie. Quel miracle! Merci à la police d'être intervenue si rapidement. Le plan a fonctionné. Elles ont maintenant officiellement de la place pour une table basse. Les poupées LOL ne s'attendaient pas à ça. Elles ne vont pas laisser passer ça. Elles n'ont pas peur de la police. C'est parti, bébé, je connais la loi. Une autre journée de folie à la maison magique a pris fin. Puis Maisie a décidé de mettre Oogie Woogie au lieu d'Ariel. Et alors, les poupées aiment aussi le changement. Et Maisie aime les surprises. Barbie a peur et décide de vérifier le lit de son amie. Elle a cru pendant une seconde que c'était Ariel sans maquillage. Elle ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Mais son amie n'a pas l'habitude de faire ça. Cet affreux Oogie Woogie a mis toute la maison en émoi. Personne n'a le droit de perturber le sommeil des filles dans cette maison. Pas de chance pour le monstre à fourrure. Le pauvre gars a été étalé comme un tapis sur le sol. Maisie s'est doutée que quelque chose n'allait pas quand elle l'a vu comme ça. Il n'était clairement pas à sa place. Il est temps de faire revenir Ariel. Ne pas avoir de trousse de maquillage ne peut que mener à des ennuis. Il est temps de faire le ménage et de jeter les ordures. Les sirènes sont celles qui polluent les océans du monde et la chambre des poupées LOL. Ça ressemble à du volleyball à pied. Les poupées LOL ne savent pas comment perdre. Elles sont habituées à gagner. Préparez-vous pour le lancer franc. Un joli tir met l'adversaire en jeu. Mais il lui donne une étoile de mer. Une étagère à maquillage résout le problème du désordre. Et il y a de la place pour une photo avec une amie. Elle a choisi toutes les photos où Barbie a cligné des yeux.
Jenny a décidé de prendre un bain de soleil aujourd'hui. Mais comme par hasard, il est prévu qu'il pleuve toute la journée. Elle devra donc chercher un autre moyen de bronzer. Et elle l'a trouvé dans la cuisine de Maisie. Bien sûr, le micro-ondes. Elle aura besoin de l'aide d'un ami pour faire fonctionner un énorme bronzeur alimentaire. Elle est prête, c'est parti. Allons bronzer. Mais soudain, Maisie a besoin de réchauffer son sandwich. Elle est furieuse que les poupées se promènent à nouveau dans la maison. Le micro-ondes est en fait dangereux. Les poupées sont punies. Elle ne sait même pas que Barbie est sortie sur le canapé du salon. C'est comme ça qu'elle a fini par être prise en otage par le père de Maisie. Ces 20 minutes lui ont paru une éternité. Elle a miraculeusement réussi à rentrer dans la maison et pas les mains vides. Le t-shirt de papa s'est déchiré et Barbie est tombée avec ses débris. Maintenant, papa est probablement en train de jeter son dos. Oui, c'est ce qu'il fait. Personne ne te croira. Ariel ne le croirait pas. Et les chiffons se sont transformés en rideaux. Maintenant, tu peux te cacher des méchants voisins. Barbie passait l'aspirateur dans la pièce quand les poupées LOL ont fait une autre farce sournoise. Elle est alors tombée sur le vernis à ongles. C'est Jenny qui l'a mis. Et pas seulement ça. Elle a éparpillé tout son maquillage dans l'allée qui mène Barbie tout au bout de la maison. D'ailleurs, elle a très peur des hauteurs. Ariel s'est immédiatement précipitée pour sauver son amie. Elle n'a pas encore fini de nettoyer. Elle a réglé l'aspirateur sur le mode le plus puissant pour ramener son amie. Elle se souviendra longtemps de se baiser avec un aspirateur. Maisie s'ennuie avec les bandes dessinées et décide d'aller voir ses jouets. Elle pense qu'il est temps pour les poupées de devenir amies. Pourquoi vous disputez-vous autant? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'étaient pas très heureuses. Elles ne vont pas vivre comme ça. Mais une frontière est une frontière. Les poupées l'ont elles-mêmes inventée. Et maintenant, elles le regrettent. La tête de Barbie s'est mise à tourner à cause de la nouvelle. C'est ridicule. Avant, tout ce qui les intéressait, c'était de se disputer. Elles vont devoir s'entendre maintenant. Ariel regrette les journées amusantes qu'elle avait l'habitude de passer avec son amie. Elle prend mal la séparation. Ses pleurs ont rendu Jenny folle. Et elle a dû la calmer. C'est difficile d'attirer son attention. Mettons les photos à côté du lit. Elle peut même leur parler tant qu'elle ne pleure pas. Toutes ces saisons de Sesame Street et rien à regarder. On n'a pas besoin de ça. Même si ce sont des poupées, elles vivent aussi dans le monde de la technologie. Mais vous pouvez écouter le dernier album de The Weeknd. Et tu peux faire une jolie décoration pour ta chambre avec des CD. On dirait que les poupées deviennent amicales. Il est temps pour tout le monde de se réconcilier. Regardez, la frontière a disparu. Maintenant, elles vont vivre ensemble sous le même toit et plus de manigances. Vous! Voulez-vous commenter ci-dessous et nous dire quelle pièce était votre préférée? On veut vraiment le savoir. Et peut-être voulez-vous connaître une autre histoire? Bébé Jenny et Monica ont trouvé une pièce secrète dans le casier. Et Monica est sûre qu'elle peut tout gâcher. C'est mieux pour elle de ne pas toucher aux choses. Sa sœur est toujours en train de tout gâcher. Elle a été gentille et a proposé à sa sœur de partager la moitié de la chambre. Elles devront tracer une ligne, sinon le désastre est inévitable. Jenny pense que sa sœur exagère car tout est sous contrôle. La grande sœur a décidé de rendre la chambre plus chaleureuse. Regarde ces étagères. Jenny veut aider, mais la meilleure aide pour Monica, c'est quand personne ne la dérange. C'est pourquoi elle envoie sa sœur dessiner de son côté de la pièce. Jenny aime ses crayons, mais elle aime aussi les étagères. Et si elle fabrique des étagères avec des crayons? Excellente idée! Peut-être que Monica est trop dure avec sa sœur? Monica a son propre mur. Jenny a aussi des choses à montrer. Elle a aussi des réalisations. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelque chose. C'est la première fois qu'elle ne laisse pas tomber tout ce qu'elle touche. Oups! On dirait qu'elle a essayé trop fort. Si c'est fait rapidement, ce n'est probablement pas bien fait. Monica a besoin d'une table dans sa chambre. Elle peut la prendre dans la salle de classe. Ah, elle a trop essayé. Ces meubles ne sont pas bons. Super, c'est beaucoup mieux. Un oreiller serait super. Désolé, mon pote, rien de personnel.
Maintenant, c'est bon. C'est parfait pour les fesses de Monica. Pendant que la sœur postait ses histoires, Jenny s'est intéressée à ses livres. C'est bizarre, la jeune sœur va-t-elle lire? Bien sûr que non. Elle va jouer derrière une table cool faite avec les livres de sa sœur. Il est temps pour Monica d'aller en classe, mais elle n'a pas de livres. Elle n'arrive pas à les récupérer. Monica a un cours. Elle espère que personne ne remarquera que ses livres sont un peu différents. Elle devra mentir en disant que c'est une nouvelle méthode d'apprentissage et que c'est plus facile d'étudier de cette façon. La concierge Ruby était autrefois une enseignante, jusqu'à ce que Monica et Jenny apportent un projet de volcan qui a recouvert tout le collège de terre. Ruby a été blâmée pour tout et elle a été reléguée au poste de concierge. Pendant que Jenny et Monica essaient de voler une fleur d'un couloir, Ruby n'a même pas remarqué les changements. Aujourd'hui, il va pleuvoir à l'université. On te recommande de prendre un parapluie. Maintenant, le directeur va comprendre ce qui se passe. On dirait que Ruby ne retournera pas à l'enseignement d'aussitôt. Une fleur a trouvé sa place dans la chambre secrète des sœurs. Travail d'équipe. Nous nous sentons mal pour la concierge. Jenny adore la chimie. Une fois, elle a rêvé d'un tableau périodique et elle voulait même traîner un certain monsieur en justice pour les droits de l'idée. Mais aujourd'hui, elle a été fascinée par un joli tube. Jenny prend toujours ce qu'elle veut et ne pense jamais aux conséquences. Une classe a explosé à cause d'elle? Qui s'en soucie? Mais un tube est apparu dans la pièce secrète. Si nous mettons une guirlande à l'intérieur, on peut faire une lampe cool. Maintenant, la pièce a l'air beaucoup plus chaleureuse. Monica n'est pas contente de son poème. Sa muse ne lui a pas rendu l'appareil. Jenny n'aime pas la poésie. Une poubelle, par contre, elle peut se transformer en un pouf cool. C'est plus doux que n'importe quel petit ami. Oups, Monica a remarqué ce qui manquait et compte bien donner une leçon au voleur. Qu'est-ce qui ne va pas, Jenny? Ton pouf a une drôle d'odeur? C'est l'odeur du mensonge et de la tromperie. Où cherches-tu le décor d'une chambre? Dans la galerie d'art du collège, bien sûr. Jenny a remarqué une œuvre d'art intéressante. Mais il est interdit de toucher les tableaux. Et Jenny n'abandonne pas. Elle peint un tableau pour l'échanger avec un original et c'est un crime parfait. Un jury international est venu à la galerie à la recherche de nouveaux talents. La collection de l'université les a vraiment impressionnés. Mais une peinture d'un artiste inconnu a attiré toute leur attention. C'est une percée dans le monde de l'art. Cette peinture mérite d'être au Louvre. Un chef-d'œuvre est apparu dans la chambre de Jenny. Elle se débrouille très bien. Monica ne connaît rien à l'art, elle est inspirée par la beauté et la grâce de l'univers. Les planètes sont si brillantes et belles et les trous noirs sont si... noirs. Jenny a une idée intéressante. Et si les planètes du système solaire étaient dans sa chambre? C'est beaucoup mieux. Il y a des idées partout. Il suffit d'ouvrir son esprit pour les recevoir. Les punaises colorées d'un tableau d'affichage peuvent être utiles dans la chambre secrète. Et tu peux simplement coller une affiche sur un tableau. On s'en fiche. Et Jenny a utilisé des punaises et des fils pour fabriquer un tableau avec le plus beau nom du monde. Son propre nom. Mais que se passe-t-il si le directeur veut mettre à jour le tableau d'affichage dans le couloir? Par exemple, enlève la note sur un chien perdu avec un numéro de téléphone. Quelle blague idiote! Le mur de Monica s'est vraiment transformé. Et maintenant, il y a de la lumière ici. Et bien sûr, une photo de son bon côté. Elle a fait une affiche avec des paillettes et ses propres dessins. Jenny a eu une approche radicale de la décoration, ce qui était très créatif. Les croquis de criminels qui traînaient au collège ressemblaient vraiment au proviseur. Il les a détruits avec les tests gâchés. Le papier déchiqueté ressemble vraiment à des confettis. Jenny en a besoin, mais elle ne sait pas encore pourquoi. C'est pourquoi elle a fabriqué une assiette cool pour ses popsicles préférés. Génial! La camarade de classe de Jenny fête son anniversaire. La journée va être colorée et amusante. L'amie a apporté son cadeau, mais elle attend plus qu'un gâteau en retour. Les ballons ont quelque chose de charmant. Il est difficile de se contrôler. Les ballons seront encore plus beaux si le visage de Jenny s'y trouve. Tu ne peux pas détacher tes yeux d'elle.
Jenny adore regarder Monica se maquiller. Monica lui interdit de toucher à ses affaires. Et il est temps d'aller en cours. Jenny n'a pas pu ignorer les mots colorés sur le tableau. La craie est si brillante. C'est ce dont Jenny a besoin. Mais pourquoi faire? Un jeu de main et pas d'astuce.